Rejoins dans un instant et pour l'heure, il est 10h pile. Et comme tous les jours, c'est le 3 minutes info avec Fanny Wegschneider. Bonjour Fanny. Bonjour. À la une, le durcissement du droit du sol à Mayotte, on en parlait, il a été voté à l'Assemblée hier, 162 voix contre 93. Le texte des Républicains prévoit d'attribuer la nationalité française à un enfant qui est né dans le département à condition que ses deux parents y résident depuis au moins 3 ans. La naissance sur le sol français ne suffirait donc plus. Réaction aujourd'hui de François Bayrou, le Premier ministre, sur RMC ce matin. Le débat public est trop étroit, il faut approfondir et avoir un débat beaucoup plus large. Ce qui ferme, c'est qu'est-ce que c'est qu'être français. Voilà pour la déclaration du Premier ministre. Le texte doit encore suivre son parcours législatif au Sénat. Nouveau sursis pour l'influenceur algérien Doualem N. Le tribunal administratif de Melun a annulé hier son obligation de quitter le territoire français. L'homme de 59 ans, au cœur d'un bras de fer diplomatique entre Paris et Alger, peut également quitter son centre de rétention administrative du Ménil-Amelot dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. De son côté, le ministère de l'Intérieur entend faire appel de la décision. Conseil de discipline systématique et signalement au procureur. Elisabeth Borne entre en action contre la présence d'armes blanches à l'école. Et ça passera par la signature prochaine d'un décret modifiant le code de l'éducation. Écoutez. Je vais modifier le code de l'éducation pour que dès lors qu'un élève introduit une arme blanche dans un établissement, il soit systématiquement traduit en conseil de discipline et qu'il y ait systématiquement un signalement au procureur. Et une intervention après cette décision, cet élève de 17 ans qui avait été poignardé mardi dans l'enceinte de son lycée de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Son pronostic vital n'est plus engagé. Un suspect âgé de 20 ans a été incarcéré et sera jugé le 20 mars. Et justement, au chapitre des violences à l'école, la garde à vue de l'un des surveillants du collège, cette fois-ci Angela Davis, on est à Bobigny en Seine-Saint-Denis, prendra fin ce vendredi. L'homme est soupçonné d'avoir passé à tabac un adolescent de 15 ans. C'était mardi également. Et dans cette affaire, 3 surveillants de l'établissement au total ont été suspendus par le rectorat. C'est une percée historique pour la coordination rurale. Les résultats ne sont encore que provisoires, mais les bonnets jaunes des CR remportent les élections aux chambres d'agriculture dans au moins 14 départements, contre 3 auparavant. Très bousculée, l'alliance FNSEA Jeunes Agriculteurs reste pour le moment la première force syndicale de ce monde rural, avec des listes arrivées en tête dans plus de 80% des départements. Et puis du changement dans les grilles tarifaires des heures creuses à partir du 1er novembre. La Commission de régulation de l'énergie a détaillé l'évolution de ce dispositif progressive. Une option qui est souscrite par quelques 14 millions de foyers. Alors pour mieux coller notamment au mode de vie actuel des Français, il y aura toujours une plage heure creuse la nuit, mais une autre également en journée. Désormais, elle est décalée. Le futur dispositif prévoit également une différence entre l'été et l'hiver. Merci beaucoup Fanny Wegschneider. Et je rappelle que si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas ou qui vous interpellent tout au long de l'émission, vous avez ce QR code que vous voyez sur la droite de votre écran. Fanny les reçoit directement et pourra les relayer à nos éditeurs, à nos experts sur le